Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil municipal de la municipalité de Saint-Urbain de ce lundi 11 janvier 2021 à 19h30. Alors, vous avez à l'ordre du jour ce soir l'adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du Conseil municipal de Saint-Urbain tenue le 11 janvier 2021 à 19h30 par vidéoconférence. Vous avez au point 2 dans le procès-verbal, l'adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du Conseil municipal de Saint-Urbain tenu le lundi 14 décembre 2020 à 19h30 au lieu habituel des délibérations par une séance à huis clos. En 2.2, vous avez l'adoption du procès-verbal extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Urbain tenu le lundi 14 décembre 2020 à 20h au lieu habituel des délibérations par une séance à huis clos. Au point 3, en trésorerie, 3.1, une résolution du Conseil municipal pour approuver les comptes à payer du mois de décembre au montant de 265 558,34 et de 24 731,99 en salaire. Au point 4, voirie et infrastructure, aucun point à l'ordre du jour. Au point 5, incendie et sécurité publique, aucun point à l'ordre du jour. Au point 6, en urbanisme, aucun point à l'ordre du jour. Au point 7, acceptation de procéder à l'organisation du Green Bureau 2021. Au point 8, résolution à caractère général 8.1, aucun point à l'ordre du jour. Au point 9, avis de motion en 9.1, encore là, aucun point à l'ordre du jour. Vous avez en 10 concernant le règlement 10.1, l'adoption du règlement numéro 358 relatif à l'occupation d'une partie du domaine public municipal. Vous avez en 10.2 l'adoption du règlement numéro 351 concernant un emprunt de 450 000 $ pour les travaux de réfection d'un ponceau sur le rang Saint-Jean-Baptiste, le ruisseau de la Loutre. Au point 11, en 11.1, correspondance, en 11.2, affaires nouvelles, en 11.2a, demande à la CPTAQ de M. Michel Boulian pour le lot 5 719 243. Vous avez en B la demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale d'eau, le PRIMO, plan et devis, réalisation des travaux égouts du bas de Saint-Urbain. En 11.3, représentation des membres du Conseil, 11.4, période de questions et 11.5, levée de l'Assemblée. Alors, je prendrai, s'il vous plaît, une proposition pour accepter l'ordre du jour. Je propose. Proposé par Mme Denise Girard. Merci. Alors, vous avez en... J'avais une question, Mme Oui, Mme Tremblay. En 6.1, sur l'ancien ordre du jour, l'exception des prix de vente de terrain dans le parc industriel et boisé, là, ça a été effacé. C'est-tu la prochaine séance? Oui, ça va être à la prochaine séance, parce que c'était impossible de faire un CCU ce soir. Pas ce soir, mais aujourd'hui, pour avoir leur acceptation ou leur refus pour ces deux dérogations mineures. Moi, je ne parle pas des dérogations, mais je parle de notre indexation de nos terrains dans le parc industriel et boisé du séminaire. Excuse-moi, non, il n'y en a pas question. Non, on avait décidé qu'on ne toucherait pas ça à cette année puisqu'on avait déjà fait les modifications lors de la confection de la rue nouvelle du sentier, du chemin des mines, de la rue des mines en haut, à Saint-Jérôme. Beaucoup. Effectivement, bonne précision. Oui, c'était sur le projet d'ordre du jour préliminaire, dans le fond, mais quand on a vérifié, il n'y a plus de terrain à vendre dans la partie existante du parc industriel, donc ça ne donne rien d'indexé. Puis dans la phase 2 du Saint-Jérôme, on avait déjà mis des prix qui étaient avec la valeur. Fait qu'on passera une résolution éventuellement quand on aura les autres phases de disponibles là, avec les nouveaux prix. Excuse-moi, Lynn, de ne pas avoir donné la bonne information là-dessus. Alors, c'était seulement une dérogation mineure qu'on avait à travailler pour laquelle on n'a pas pu avoir de CCU. Et l'autre était bien sûr concernant les terrains en haut du boisé du séminaire. Alors, voilà. Alors, je peux maintenant demander une proposition, s'il vous plaît, pour accepter l'ordre du jour. C'est Mme Denise Girard qui avait fait la proposition, je crois. Oui. Denise?
Oui, c'est moi. Excuse-moi, mais ça coupe. Désolée. Merci. Bienvenue sur Internet. Alors, on continue. Au niveau du point 2, procès-verbal, en 2.1, c'est l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 14 décembre 2020. Et vous avez pu prendre connaissance du document. Est-ce que vous avez des questions? Des corrections? Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Merci. Une proposition, s'il vous plaît? Propose. Léonard Bouchard. Merci. En 2.2, l'adoption du procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Urbain, qui s'est tenue le lundi 14 décembre. C'est une assemblée extraordinaire, bien sûr, pour la présentation et l'adoption du budget 2021. Alors, je pourrais avoir une proposition, s'il vous plaît? Sandra Gilbert. Propose, Pascal. Propose. Merci, Pascal. Sandra avait levé la main, mais comme tu ne la vois pas, ce sera pour la prochaine. Désolée. Alors, en trésorerie 3.1, résolution du Conseil municipal pour approuver les comptes à payer du mois de décembre au montant de 265 558,34 et 24 731,99 en salaire. Alors, pour les montants de plus de 5 000 $, vous avez le Club cycliste de Charlevoix au montant de 14 119,39. Vous avez Simtrex, des comptes progressifs au montant de 86 645,71, le décompte numéro 3, et aussi les directives pour le décompte numéro 2, les directives de changement qui sont inscrites pour ce montant. Alors, vous avez aussi un montant de 40 011,30 $, concernant le premier versement pour le déneigement à la municipalité, à l'entreprise 9002-7210 Québec Inc. Vous avez les constructions Saint-Gelais au montant de 11 841,48 $. C'est le gravier pour le chemin des mines à Saint-Jérôme. La phase 2, c'est le paiement final. Vous avez aussi un montant pour le garage Guy Gauthier incorporé de 6 365,97 $. Ce sont les pièces et main-d'œuvre pour le changement de la pompe hydraulique sur le tracteur. Vous avez Info Service Réseautech, 10 373,37 $. Ce sont les honoraires pour services informatiques pour les années 2019-2020, que ce soit pour l'administration, l'eau potable, etc. Vous avez de Précision SG, un montant de 44 840,25 $. C'est pour 2 passerelles en aluminium pour le projet de vélo Haute du Gouffre. Alors, c'est ce qui termine les montants de plus de 5 000 $ pour un grand total de 214 197,47 $. Alors, vous avez pu prendre connaissance, tout le monde, des montants et on a répondu à vos questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou si j'ai une proposition pour accepter les comptes à payer? Pascal, tu fais la proposition? Oui. Merci. Alors, on est rendu au point 4, voirie infrastructure, aucun point à l'ordre du jour. En 5, incendie et sécurité publique, aucun point. En 6, urbanisme, aucun point à l'ordre du jour. En 7, loisirs et culture, l'acceptation de procéder à l'organisation Green Duro 2021. Alors, bien sûr que les démarches ont été entreprises par l'organisation le Club cycliste de Charlevoix, en collaboration avec la municipalité pour la tenue de l'organisation Green Duro 2021 la fin de semaine du 20, 21 et 22 août 2021. Mais il est bien évident qu'avec ce qui se passe présentement, avec la COVID et tout, on va s'assurer d'abord d'avoir tous les partenaires comme prévu et que, bien évidemment, que s'il y a des changements, on devra suivre, bien sûr, toutes les directives qui nous viendront de la santé publique. Alors, je prendrai quand même une proposition, s'il vous plaît, pour procéder à l'organisation du Green Duro. Monsieur Léonard Bouchard? Oui. Merci. Alors, au point 8, résolution à caractère général, 8.1, aucun point à l'ordre du jour. Vous avez au point 9, avis de motion, aucun point à l'ordre du jour. Au point 10, règlement,
c'est l'adoption du règlement 358 relatif à l'occupation d'une partie du domaine public municipal. Alors, l'avis de motion avait été présenté par M. Léonard Bouchard. Alors, est-ce que M. Bouchard propose l'adoption du règlement 358? Oui. Parfait. Alors, pour ce règlement, nous pourrons, si les gens désirent en prendre connaissance, nous pourrons vous le mettre sur notre page de la municipalité ou le demander et nous pourrons vous fournir des informations pertinentes à ce sujet-là. J'essaie de le trouver de moi-même, avec moi-même, et je le cherche. Bon, le voilà. Alors, je peux quand même vous expliquer un peu la teneur de ce règlement 358 sur l'occupation du domaine public. Alors, le présent règlement vise à établir la procédure applicable pour autoriser exceptionnellement l'occupation d'une partie du domaine public municipal, notamment lorsque des citoyens désirent procéder à l'entretien pendant l'hiver d'une rue publique pour la conduire à leur propriété. Mais il y a aussi plein d'autres choses qui se rajoutent, dont l'interprétation et le champ d'application. Alors, vous avez dans ce règlement, le domaine public, c'est ce qui relève des routes, des rues, des ruelles, des trottoirs, des terre-pleins ou autres voies publiques, ainsi que sur l'emprise excédentaire de ces voies publiques, les terrains de stationnement municipaux, les pistes cyclables et sentiers de piétons ou de randonnée, les parcs et tout autre immeuble appartenant à la municipalité qui est affecté à l'utilité publique. Alors ça, là, ça prend au niveau des articles qui sont quand même, où on en regroupe à peu près 8 articles, ou 9 articles, on parle bien sûr d'autorisation requise. C'est que nul ne peut occuper le domaine public sans avoir obtenu au préalable la délivrance d'une autorisation à cette fin conformément au présent règlement ou à un autre règlement de la municipalité. Alors, il est important, je veux vous donner un exemple que si vous souhaitez organiser dans la rue, dans une rue plus tranquille, une fête d'enfants ou une activité quelconque, vous devez avoir au préalable l'autorisation de la municipalité. En ce qui a trait à des travaux souterrains qui traversent une rue municipale, là aussi, ou sur l'emprise de la municipalité, là aussi, vous devez avoir une autorisation, mais en plus, avoir des assurances pour couvrir tout frais qui seraient ajoutés aux travaux qui seraient faits. Alors, c'est quand même un règlement important que tout le monde doit connaître. Et pour ça, nous pourrons sûrement le publier sur notre page Facebook de la municipalité. Alors, concernant le projet numéro 358, M. Léonard Bouchard, est-ce que vous faites encore une fois la présentation le projet de résolution? Oui? Oui, merci, M. Bouchard. En 10.4, vous avez l'adoption du règlement numéro 359 concernant un emprunt de 450 000 pour les travaux de réfection d'un ponceau sur le rang Saint-Jean-Baptiste. Alors, on en a là aussi parlé par avis de motion le mois dernier. Ce soir, c'est M. Gaëtan Boudreau qui avait fait l'avis de motion. Ce soir, malheureusement, M. Gaëtan Boudreau ne peut pas être avec nous. Alors, je demanderai une proposition, s'il vous plaît, pour accepter pour adopter le règlement 359. Je propose, Claudette. Madame Sandra Gilbert, merci. Vous C'était avez... Madame Simard, Oui. on devrait lire le 10.2. Il y a une petite erreur de... Oui, moi j'ai dit 10.2, mais là, c'est marqué 10.4 Oui, sur nos feuilles. Mais moi, c'est bien 10.2 que j'ai dit toute la soirée, depuis le début, là. Alors, c'est 10.1, 10.2. La même chose que vous avez 11.4 et 11.5. Alors, ça va pour ça. Et dans ce projet-là, bien sûr, ce qui est important de savoir aussi, c'est que nous avons un 50% qui est payé par le programme et aussi, là, dans l'autre 50%, il y a un montant déjà que nous avions dans un règlement qui était non affecté, un montant de 200 000 que nous pourrons nous servir pour, qui était là disponible pour des travaux de voirie. Alors, nous pourrons le prendre pour le paiement de ce projet. Alors, c'est un projet finalement qui ne nous coûtera pas trop cher et sur lequel on pourra travailler parce qu'il y a longtemps qu'on a des problèmes avec ce ponceau du ruisseau de la Loutre. Ça va? Oui.
Merci. Au point 11, autre en 11.1 dans la correspondance, c'est la Fondation d'Hôpital de Baie-Saint-Paul. C'est leur campagne de financement pour une marche qui aurait lieu le 12 juin prochain. Alors, à chaque année, les années précédentes, nous donnions un 100 $. Est-ce que j'ai une proposition pour un montant? Propose. Madame Lynne Tremblay, pour toujours le même montant, un 100 $? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. En 11.2, affaires nouvelles, 11.2A, c'est une demande à la CPTAQ de la part de M. Michel Boulian pour le lot 5 719 243. Est-ce que j'ai une proposition? Propose. Oui. Merci. Ah, ok. M. Pascal Tremblay. En 11.2B, vous avez une demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale d'eau, le PRIMO, plan et devis, réalisation des travaux égouts. C'est pour le bas de Saint-Urbain. Alors, c'est sûr qu'on espère avoir aussi une aide financière pour réaliser ces projets-là pour les égouts qui devront se faire, nous le souhaitons, en cours d'année. Alors, est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Madame Lynne Tremblay. Merci. Alors, en 11.3, au niveau des représentations des membres du conseil, je pense que c'est encore tranquille avec ce retour de vacances, des fêtes. Est-ce que vous aviez des gens avec quelque chose à dire? Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Ça va, Bon. Pascal? Oui. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Non, ça va. Ça va? Léonard aussi? Oui, ça va. Tout le monde, ça va? OK. Alors, au niveau de la période de questions, bien sûr qu'on n'a pas de questions ce soir, mais si vous avez, chers citoyens et citoyennes, des questions par rapport à l'ordre du jour, mais pour toute autre question, n'hésitez pas à appeler à la municipalité. Le personnel est là, pourra vous répondre. C'est évident que vous ne pouvez pas avoir accès au bureau, mais le personnel est là pour vous entendre. Là. On a des gens qui vont répondre. Il y a du personnel qui y vont, mais qui ne peuvent pas accepter de citoyens à l'intérieur du bâtiment. Mais ils sont dans des bureaux séparés, mais c'est jamais plus que 2 à la fois ou même moins. Alors voilà, mais les services sont toujours là. Le personnel est disponible aussi pour travailler. Pour la voirie, ils se préparent beaucoup de choses. Vous savez, on va avoir un printemps et un été assez chargés. Et on va bien sûr continuer d'avancer dans nos projets municipaux. Pascal, avais-tu quelque chose à rajouter? Non, ça va. OK, merci. Alors, on y va pour la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Propose. Madame Sandra Gilbert, merci. Alors, pardon, merci tout le monde. On vous souhaite une bonne fin de soirée. On souhaiterait bien sûr le faire en présence le prochain mois, mais j'ai encore de gros doutes. Alors, on se souhaite la meilleure des chances et on se dit à bientôt. Merci tout le monde. Merci les membres du conseil. Merci. Bonne fin de soirée.